Jésus, ouvre les écluses. pendant ces 21 jours, Jésus. Fais qu'il Oui, pleuve. Seigneur, qu'il pleuve. Fais qu'il pleuve. Oh Seigneur, ouvre les écluses des cieux.
Alléluia. Seigneur, nous voulons te bénir. Il n'y a que toi qui règne dans notre cœur. Et merci encore pour cette occasion que tu nous donnes d'être là dans ta présence, mais plus encore d'écouter ta parole, de recevoir des instructions et de prier. Bénis ces moments, cher Saint-Esprit, conduis-nous du début jusqu'à la fin et que tout ta gloire te revienne. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Bonjour et bienvenue au Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse encore. Acclamez le Seigneur pour vous-même. Bienvenue à ce premier jour de nos 21 jours de prière. Et nous avons le thème principal, il se fait un bruit qui annonce la pluie. Et donc au travers de ce thème déjà, on peut se demander mais pourquoi on dit qu'il y a un bruit qui annonce la pluie? Si on dit qu'il y a un bruit qui annonce la pluie, ça veut dire qu'il y a la sécheresse. Ça veut dire que ça fait un moment où il n'y avait plus de pluie. Maintenant nous devons travailler pour que la pluie revienne. Et quand il n'y a plus la pluie dans la vie d'une personne, on peut assister à beaucoup de choses. La maladie, la pauvreté, la souffrance, les conflits dans le foyer, les difficultés de tout genre. Je ne dis pas que l'enfant de Dieu ne doit pas subir les difficultés. Et les difficultés qui sont au fait les épreuves par lesquelles Dieu te fait passer pour tailler ton caractère. Mais la sécheresse est plus ou moins la conséquence de ce que nous avons fait de mal. Et nous regardons les résultats. Et c'est pour ça, pendant ces 21 jours, ensemble, nous allons voir qu'est-ce que nous pouvons faire pour ramener cette pluie. Il ne s'agit pas seulement de nous, mais également de notre environnement, de notre voisinage. Il y a des gens autour de nous qui sont dans la sécheresse. Et Dieu nous demande aussi d'apporter cette pluie-là. Et c'est pour cela, pendant cette semaine, la première semaine, pour ceux qui ont le document, nous avons dit que nous allons parler de l'engagement à la mission. Pourquoi s'engager à la mission? Parce que celui qui comprend les enjeux d'une mission va travailler par rapport à cela et va même trouver tous les bienfaits qui sont liés à la mission. Si tu es missionnaire, il y a des frais de mission qui vont avec toi. Il y a tout un certain nombre de choses que Dieu met à ta disposition. Parce que tu es missionnaire. Mais si tu ne te considères pas missionnaire, tu ne bénéficieras pas de ce package que Dieu met à ta disposition. Et c'est pour cela le premier thème, le sous-thème de cette semaine de l'engagement à la mission. Nous l'avons intitulé comme ceci: Je suis missionnaire de Christ. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Je suis encore Je suis missionnaire de Christ dans ce monde. On ajoute un reprend: Je suis missionnaire de Christ dans ce monde. Disons-le encore. Je suis missionnaire de Christ dans ce monde. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Voilà. Et notre texte de base se trouve dans 1 Roi chapitre 17, le premier verset. Je vais lire. 1 Roi 17, le premier verset. Un prophète nommé Élie, je vais d'abord lire, originaire du village de Tishbé en Galade, vint dire au roi Akab:
aussi vrai que l'Éternel, le Dieu d'Israël que je sers, est vivant, il n'y aura ces prochaines années ni rosée, ni pluie, sauf si je le demande. Amen. Voilà donc le prophète Élie. Botala oyo ezali mosakoli Elia. On le présente ici Bazali kotalisa ye boye. comme un habitant de Tishbé. Lokola moyimboka ya Tishibe. Un simple habitant de Tishbé. Azalaki kaka moyimboka ya Tishibe. Alors, qu'est-ce que cela nous enseigne déjà? Nini ezali kotalisa biso Dans ce wana? verset-là, Na nzela oyo notre enseignement ou bien notre partage de ce soir va se situer sur deux phases. koma oyo kolobela biso na makambo mibale. Nous allons voir dans la première partie comprendre la mission Toko bandana neteni ya yambo kososola zitinda. et dans la deuxième partie relever le défi de la mission. Pe na ya eteni ya mibale kotelemisa mondenge. Dans ce qui concerne de comprendre la mission, Oyo ezali kotala oyo ya kososola itinda. nous avons un habitant de Tishbé Biso tozali na motindami oyo qui babengi ya s'appelle Tishibe. Élie Oyo babiangi ye na kombo ya et Elia. qui se présente devant le roi Akab. Pe ayakaki bongo liboso ya kumu Akab. Et bien aimé, pour votre information, Balingami mpo na sango na bino. le village de Tishbé, on a cherché dans le territoire de Galade, on n'a pas retrouvé ce village. Engumba ya Tishibe toluki yango na kati na Galate bamoni engumba On yango sait te. seulement que Élie était un habitant dans la contrée de Galade, mais on ne connaît pas le village de Tishbé, on n'a jamais vu ça sur les cartes. Toyebi ete Eli azalaki moto ya Galate kasi Tishibe tomoni yango te na kati. En quelque sorte, c'était comme si c'était quelqu'un d'ordinaire. Elingi koloba ete azalaki lokola moto moko kaka ya boye. Quelqu'un sur qui on ne pouvait pas peut-être espérer recevoir un message de l'Éternel. Moto oyo bakokaki kotia eli kete ete ye akoki koyamba oyo ekowuta na Yawe. Et deuxième chose, Oyo ya le mibale nom du prophète Élie, kombo ya mosakoli c'est Elia. là où nous allons commencer à comprendre la mission. Wana nde esika tokososola etinda. Élie signifie, Eli elingi koloba en boye. hébreu c'est Eliaou, ou bien les gens d'autres disent Elijah. Bon, Elijah, le J n'existe pas en hébreu, donc c'est Eliaou, qui veut simplement dire l'Éternel est mon Dieu. Elingi koloba ete Yawe azali nzambe na ngai. Le nom Élie signifie l'Éternel est mon Dieu. Kombo ya Eli etalisi ete Yawe azali nzambe na ngai. Un habitant de Tishbé Moyimboka ya Tishibe avec un nom qui signifie na kombo moko etalisi l'Éternel est mon Dieu. Yawe azali nzambe na Mais ngai. il se retrouve Kasi ye akomi dans koma un territoire. na kati na mabele moko Ici dans le royaume d'Israël, na kati na il y a Israël quelque chose qui se passe. ezalaki na likambo moko ezalaki koleka. Peut-être que dans un premier temps, Ntango mosusu na batango ya yambo Élie n'était pas conscient. ye ayebaki te Elia. Peut-être que ça ne le dérangeait pas encore. Ntango mosusu ezalaki kotungisa ye te. Qu'est-ce qui se passe en Israël? Nini ezali koleka awa na Le Israël? peuple d'Israël Libota ya Israël a commencé à adorer des faux dieux. babandaki kongumbamela bamizambe nzambe. Principalement un faux dieu emmené par Jézabel. Ezalaki nzambe oyo Jezabel Moyezabel Si vous motamemaki. remontez au chapitre 16, à partir du verset 31, on vous explique comment est-ce que le dieu Baal est rentré. soki bobandi bongo na nzela ya zomi na motoba pe na nzela ya oyo balobi lolenge kani nzambe eyaki na kati na On nous Israël. dit que Akab s'est marié avec Jézabel, balobaki ete kumu Akaba akwelanaki na Jezabel qui était fille donc d'Ethbaal, c'est-à-dire qui était un prêtre de Baal. oyo azalaki mwana ya bisango ya Et Bala. quand Jézabel arrive en Israël, Ntango Jezabel aye kuna na kati na puisque Israël son père était un prêtre de Baal, lokola tatani azalaki sango ya Bala, elle va emmener les faux dieux Baal. bango pe bamemi nzambe ya Bala. Le dieu Baal veut dire quoi en fait? Nzambe ya Bala elingi Si vous koloba nini? comprenez le dieu Baal, Soki bino bososoli vous nzambe allez ya Bala comprendre aussi ce thème que nous sommes en train de dire. bino bokososola pe mama ya likambo biso tozali koloba. Baal, c'est le dieu de la fertilité et le dieu de pluie. Bala azali nzambe ya mabele pe ya mbula. Pour eux en Israël, Mpo na bango kuna na Israël chaque fois qu'il y avait la pluie, ntango nyonso mbula ekobeta c'était Baal qui leur avait donné la pluie. ezalaki Bala nde moto akopesa Chaque mbibamisi. fois qu'il y avait donc les récoltes pouvaient bien donner, c'était Baal qui avait fait en sorte qu'ils aient ces récoltes-là. Ntango nyonso soki bazali kobuka malamu ezali kaka Bala nde moto azalaki kosala Donc ezala malamu. pour eux, Mpo na bango c'est Baal qui était Dieu, Bala azalaki nzambe na parce que bango. c'est Baal qui leur garantissait les récoltes. Mpo te Bala moto azalaki kopesa bango ndanga ya Parce que
c'est fuka le Dieu Baal qui leur garantissait les pluies. ezalaki bala nde moto azalaki kopesa bango ndanga ya mbula Donc chaque fois que Élie marchait, ntango nyonso ntango eli azalaki il pouvait kotambola entendre les enfants d'Israël ye akokaki koyoka bana na en israele train de remercier Baal. na ntango ya kotonda Dire, bala oh, merci à Baal bazalaki oloba kotonda pour la bala pluie. mpo na mbula Merci à Baal batondo pour bala les bonnes récoltes. mpo na bokobuka ya Et malamu l'Éternel n'était plus Dieu. yawe azalaki lisusu nzambe C'est te Baal qui était Dieu. ezalaki bala moto C'est azalaki Baal qui nzambe donnait les récoltes. ezalaki bala moto azalaki Et kopesaki c'est dans ce babuka contexte-là, kasi na kati na koma oyo Élie qui avait le nom qui signifie l'Éternel est mon Dieu. eli oyo azalaki na nkombo etalisaki ete yawe azali nzambe na ngai Chaque fois qu'on appelait Élie, ntango nyonso bakobenga eliya ça veut dire on disait Éternel est mon Dieu. bazalaki koloba yawe azali nzambe na ngai Mais la réalité c'était tout autre. na solo kasi likambo Pendant yazalaki qu'on appelle mosusu l'Éternel est mon Dieu, na koloba ete tata yawe azali le nzambe na peuple ngai considère Baal comme Dieu. libote ezalaki kotala Et bala c'est lokola ce qui nzambe arrive parfois dans notre vie. wana mpe makambo ekokomaka na Vous miboi na biso savez, les noms en Israël, mpe les noms en Israël bino boyebi ete bakombo na israele ont une portée très importante. bango bamemami yango na eloko moko ya Et motuya même en Israël, on ne donnait pas le nom des enfants. C'est pas comme nous on fait là, le bébé est né aujourd'hui. Aujourd'hui aussi, tu as déjà donné le nom. kuna na israele ezali te lokola biso tokosala kaka soki mwana abotami lelo mpe lelo topesi En kombo Israël, on donnait le nom de l'enfant le jour de la circoncision, c'est-à-dire que le jour où Dieu a changé le nom d'Abraham, le jour qu'il a circoncis. mokolo yango kopesa mwana kombo nde mokolo bakokata ngenga Quand Abraham, d'abord Abraham s'appelait Abram ou bien Abram. abraham azalaki kobenga kombo oyo Genèse Abraham. chapitre 17, vous allez le lire, on n'aura pas le temps de le lire. Dans Genèse chapitre 17, la Bible dit que Dieu appelle Abraham, il dit d'abord, tu t'appelles Abraham, c'est-à-dire père éminent, père élevé. alobi yo kombo oyo abraham elingi koloba ete tate oyo atombwama Moi, Dieu, je vais maintenant t'appeler ngai nzambe Abraham, nakobianga yo abalayama c'est-à-dire père d'une multitude de peuples. elingi koloba ete tata ya etuluku ya libota Et quand Dieu voyait Abraham, ntango nzambe azalaki komona les gens le abalayama voyaient Abraham, bato bazalaki komona ye ou abalayama bien Abram, ntango mosusu mpe ya bon mais lui ne voyait pas Abraham ou bien Abram. ye azalaki komona abalayama to Lui, mpe ya il bon voyait te Abraham, ye azalaki komona c'est-à-dire abalayama père élevé. elingi koloba tata oyo Non, atombama père d'une grande multitude de peuples. tata oyo azali oyo ya etuluku ya Alors libota qu'on lui avait donné le nom de quelqu'un qui est éminent, de quelqu'un qui est dans le succès, qui est dans la gloire. bapesaki ye kombo ya moto ado oyo azali na sango koleka Mais nous voyons que Dieu va changer le nom d'Abraham en Abraham. tomoni ete nzambe abongoli kombo na ye apesi yango Parce qu'il y abalayama avait une mission qui était assignée dans la vie d'Abraham. mpo te ezalaki na etinda moko batiaki kati na bomoi ya Et abalayama c'est pour cela que nous disons en Israël, na yango tala ntina tozali koloba on ne kuna na donne pas les israele noms n'importe comment. bakopesaka kombo lolenge Et kilikili même te quand on emmène Pierre devant Jésus, ntango bazalaki komema petolo liboso ya yesu dans Jean chapitre 1er, je pense, vous allez le lire, je vous ai noté la référence au verset 42, je pense. yohane mokapo ya Jean 1, 42, quand on emmène Pierre devant Jésus, ntango bamemi petolo liboso ya yesu Jésus le regarde. yesu atali ye Il dit, tu es Simon, fils de Jonas. alobi yo ozali simon na fiso ya mwana ya Quand yona les gens te voient, ils voient fils de Jonas. ntango bato bakomona yo bazali komona mwana na Mais moi, yona Jésus, kasi ngai c'est yesu la première fois que Jésus le regarde. wana mbala liboso yesu C'est la kotala ye première fois que Jésus voit André emmener son frère Simon chez lui. wana mbala liboso te yesu amonaki ye andre azali komema ndeko na ye simon Mais epai quand na ye Jésus voit Simon, ntango il yesu dit, amoni simona tu ne peux pas être appelé fils de Jonas. alobi yo bakoki kobianga Ta yo vie, mwana na c'est yona pas te fils de Jonas. bomoi na ye ezali mwana na yona Il te dit à Simon, alobi na simona tu es Simon, fils de Jonas. yo ozali simona mwana ya yona Désormais, tu seras appelé Céphas, qui signifie pierre. kobanda lelo kombo na ekomi stefasi elingi koloba ete yona Et le nom que epetolo. Jésus donne à Simon wana kombo oyo yesu apesi na simona explique la mission, la vision que Christ a pour Simon. azalaki kotalisa etinda oyo mpe emoniseli Et oyo azalaki nango na simona j'aimerais nous dire ce soir, nalingi koloba bino boye na pokwa na nous avons lelo des noms que nous portons. biso tozali na bakombo biso Ça, tomema ce sont les noms que nos parents nous ont donnés. ezali bakombo oyo batata na biso Mais bapesa il y a un biso nom, quand Dieu te voit, il veut t'appeler par ce nom-là. ezali na kombo nzambe azali komona oyo alingi kobianga yo na kombo C'est yango ce nom-là qui signifie ta mission. ezali kombo wana nde moto ezali
Si tu ne connais pas, tu rentres pas en profondeur, tu ne découvres pas le nom que Dieu veut t'appeler, tu vas être un homme ordinaire. Tu vas être fils de Jonas. Tu seras comme quelqu'un d'ordinaire. Alors qu'il y a une mission qui est attachée à ta vie. C'est pour cela que nous tous ici, tels que nous sommes là, on nous appelle chrétiens. N'est-ce pas? Amen. On nous appelle chrétiens. Alléluia. Alléluia. Mais combien comprennent la signification du nom chrétien? Dans Actes chapitre 11, vous allez le lire certainement à la maison, c'est pour la première fois, ça se trouve à Antioche, pour la première fois que les disciples de Jésus-Christ ont été appelés chrétiens. Ce ne sont pas les disciples de Jésus-Christ qui ont demandé à ce qu'on les appelle chrétiens. Dans Acte 11, 26, pour ceux qui prennent note. Donc, qu'est-ce qui se passe là? Les Antiochiens, ils ont vu la manière de vivre des chrétiens. Enfin, la manière de vivre des disciples de Christ. Et quand ils voient leur manière de vivre, ils disent, ces gens-là ont une image de Christ. Au milieu d'eux, il y a de l'amour. Au milieu d'eux, il y a des miracles. Ce que Christ faisait, il chasse les démons. Et eux aussi chassent les démons. C'est comme ça qu'ils vont appeler les disciples de Jésus-Christ par des chrétiens. Pour dire que toute personne qui fait comme Christ devrait s'appeler chrétien. Ça veut dire que si nous sommes appelés chrétiens, notre mission devrait être naturellement la suite de la mission de Jésus-Christ. Ce que Jésus faisait quand il était ici sur cette terre, c'est ce que toi et moi nous devons continuer à faire. Si nous ne faisons pas cela, eh ben, nous portons simplement un nom. On nous appelle chrétiens, mais on ne manifeste pas la vie de Christ. On ne sert à rien. Et donc nous voyons que le prophète Élie, dont le nom signifiait l'Éternel est mon Dieu, mais il voyait le contraire dans sa vie. Pendant que lui on l'appelait l'Éternel est mon Dieu, il voyait que le peuple disait Baal est mon Dieu. Pourquoi le peuple disait que Baal est mon Dieu? Parce que le peuple croyait que c'est Baal qui leur donne la pluie, c'est Baal qui leur garantit les récoltes. Voilà le problème que Élie avait. Il avait sa mission, il connaissait sa mission, mais il voyait le contraire. C'est ce qui nous arrive, bien aimés. Nous avons peut-être la mission de Christ, nous sommes missionnaires de Christ, mais nous voyons le contraire. Nous sommes censés apporter de la saveur salée, comme on l'a vu hier. Mais pourtant, autour de nous, les gens sont en train de se suicider. Les gens n'ont plus le goût de la vie. Mais nous, les chrétiens qui sommes là, nous n'arrivons pas à communiquer la joie. Ça veut dire qu'il y a un problème. On nous appelle les chrétiens, mais on est incapable de manifester ce que signifie ce nom-là. Et c'est ce qui se passait aussi avec Élie. Et donc toutes ces choses-là vont nous enseigner par rapport au prophète Élie. Tu es chrétien, fille de la lumière, fils de la lumière. Comment tu peux rester à un endroit et les ténèbres continuent à régner? Non, bien aimé, il faut que ça change. Ah non, je dis pour cette année-là, ça doit changer. Il faut que là où tu vives, ton environnement immédiat puisse remarquer que le nom chrétien là, c'est pas seulement de bouche.
Il faut qu'on sente la puissance de Dieu. Il faut qu'il y ait la manifestation de la vie de Christ. Comme Élie a relevé le défi, il faut que tu puisses faire la même chose. Parce que tenez-vous bien, Élie c'était un homme, un simple habitant. Mais j'aimerais te dire aussi, tu es peut-être une simple personne. Mais ce que tu ne dois pas oublier, c'est qu'avant que tu viennes dans ce monde-là, Dieu te connaissait déjà. Avant que tu puisses venir dans le monde, Dieu t'avait déjà connu. Il avait tracé un plan pour toi. Il a écrit un livre là où tous les jours de notre vie sont marqués. Vous savez, Jésus dit quand nous prions, nous devons toujours dire que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est déjà faite dans les... Ça veut dire que chaque jour de ta vie là, le Seigneur ouvre le livre. Il regarde ma vie. Bon, aujourd'hui, c'est prévu de faire ça, 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 ça. Et puis, il va observer la vie de ma vie. Il regarde le matin, midi, le soir. Il dit, mais elle n'a pas fait ce qu'on a prévu pour la journée de aujourd'hui. Il passe au deuxième jour. Ainsi de suite. À la fin, le Seigneur va dire quoi? Je suis fatigué de cet enfant-là. Je suis fatigué parce qu'il ne fait pas ma volonté. Donc chaque jour de notre vie, il y a des missions. Il y a un cahier de charges que le Seigneur veut que nous puissions accomplir. Nous sommes des missionnaires de Christ. Nous sommes appelés à accomplir la volonté de Christ. Dieu nous avait déjà connus. Il nous a prédestinés. Il nous a préparés. Il nous a appelés. Et maintenant, il nous a introduits dans le ministère. Qu'est-ce que nous faisons? Élie savait son nom. Il avait compris l'importance de son nom. Il a relevé le défi ici. Et bien aimé dans le Seigneur, nous devons comprendre notre mission. C'est ça la première partie de cet enseignement. Comprendre ma mission. Le nom de chrétien. Est-ce que je le comprends? Est-ce que je comprends que si je suis chrétien, je dois poursuivre la mission de mon maître? Et comme je disais à Jerry Lebin, j'ai un enseignement que je suis en train de faire sur les différents types de je suis venu. Parce que Jésus-Christ souvent, quand vous l'écoutez, dit je suis venu afin que je suis venu. Donc je fais un enseignement sur ça, les différents types de je suis venu. Et si vous prenez ces différents types d'enseignements, différents types de paroles que Jésus-Christ a dit chaque fois, je suis venu, et vous appliquez ça à votre vie, beaucoup de choses vont changer. Parce que par exemple, il dit, je ne suis pas venu condamner les pécheurs, mais je suis venu sauver les pécheurs. Si tu appliques dans ta vie, ça veut dire quoi? Que toi, tu n'es pas censé condamner les pécheurs. Tu es censé les sauver. Il faut prendre conscience que je suis missionnaire de Christ. Je suis en mission. Quand tu as pris conscience, comme le prophète Élie, il s'appelait l'Éternel est mon Dieu. Il voyait le contraire. Et chaque fois il passait, on disait que c'est Baal qui est Dieu. Mais lui, il savait que c'est l'Éternel qui est Dieu. À un moment donné, il dit non, trop c'est trop. C'est là où la deuxième partie de cet enseignement. Relever le défi. Si tu comprends la mission, tu pourras relever le défi. Et dans le psaume chapitre 11, le verset 3, la Bible nous dit ceci. Psaume 11, verset 3. C'est un texte que les lecteurs de la Bible peuvent même citer par cœur. Si les fondements, allons-y. Psaume chapitre 11, verset 3. Lorsque les fondements vacillent, ou bien s'ébranlent, ou bien s'écroulent, ou bien sont renversés,
Que peut faire l'homme droit ou bien que fera le juste ou bien le juste, que fera-t-il? Voilà la question qu'on nous pose. J'ai compris la mission. Je sais que je suis chrétien. Je dois relever le défi. Je dois emmener la saveur salée. Je dois emmener également la lumière. Mais il se trouve que je vois le contraire. Je vois que les gens ne respectent pas Dieu. Je vois que dans ma maison, il y a les ténèbres. Je vois que les gens n'ont plus de plaisir dans la vie. Je vois que beaucoup de mes amis sont dans le péché, dans l'impudicité. Je vois autour de moi, il n'y a pas la crainte de Dieu. Je travaille dans une société où il y a plein de manigances, plein de vols. Je suis avec des amis qui sont tout le temps dans des choses impures. Autour de moi, il n'y a pas la crainte de Dieu. Je vois le contraire. Mon père, ma mère ne craignent pas le Seigneur. Ou encore mes enfants ne craignent pas le Seigneur. En tout cas, je vois le contraire. Quand les fondements sont renversés, c'est ce que le prophète Élie a vécu. Tout était renversé. Dieu était mis, l'Éternel était mis de côté. C'est Baal qui était devenu Dieu. C'est Baal qui leur donnait des pluies. Élie a supporté. Il a dit non, trop c'est trop. Frères et sœurs, j'aimerais que tu dises avec moi, trop c'est trop. Il faut que ça change. Pendant ces 21 jours bien-aimés, tu dois relever le défi. Il y a des choses que tu ne dois plus admettre. Tu es enfant de Dieu. Tu ne peux pas accepter que le diable domine sur ta vie et sur la vie de tes enfants et de ta famille. Non. Tu dois t'opposer. C'est ce que Élie a fait. Il n'était pas encore reconnu prophète. On le présente comme les simples habitants. Mais il vient voir le roi. Il vient parler au roi. Parce qu'il a compris sa position. Il sait qui il est. Il peut prendre la parole. Il peut interpeller. Il peut donner des ordres. La Bible nous dit, le Seigneur Jésus nous a donné l'autorité. Nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Élie avait la puissance. Élie avait l'autorité. Il n'avait peur de rien. Il pouvait braver le roi. Il a relevé le défi. Il a parlé au roi. Frères et sœurs, nous avons besoin des chrétiens qui vont relever le défi, qui vont dire Seigneur, maintenant ça suffit. Je veux plus de cette vie. Non, Seigneur. Et tu parles à la situation. Tu parles au problème. Tu ne restes pas là comme ça. Non. Tu te lèves en homme de foi. En homme de foi, femme de foi, tu prends le pouvoir, tu prends l'autorité que Christ a donnée et tu commences à parler. Il faut que toi tu parles. Paul pouvait dire, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Quand tu ne parles pas suffisamment de foi en toi, quand tu as suffisamment de foi, tu vas commencer à blâmer les situations. Chapitre 20, le verset 21. Et tel que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Pour dire simplement que nous sommes ses serviteurs. Jean 20, 21, je lis. Je prends la deuxième partie. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Jésus nous a envoyés dans ce monde. Et ce défi-là que nous avons à relever, je vais le résumer dans ce qu'on a vu hier. Le sel
Après avoir compris la mission, na sinene yososola etinda il faut relever le défi. esengeli kotelemisa Et moto relever le défi, kotelemisa ça veut moto dire prendre position. elingi koloba ete Ça veut dire kozwa ne plus avoir peur. kobalaka lisusu te Ça veut dire être capable de parler, elingi koloba ete okoma na être makoki capable d'aller et d'annoncer des choses. makozala makoki kokende Tu n'as kosakola plus peur de la mort. yosi kobalaka lisusu Parce que quand Christ est là, il veillera sur toi. kristo azali wana azali koshetela mpo na yo Et si nous faisons ces deux choses, soki osali makambo wana mibale alors nous sommes des potentiels missionnaires de Christ dans ce wana biso monde. tozali bato oyo yesu azali koseka Amen. Que Dieu nous bénisse. nzambe yatambola biso Nous allons rendre grâce au Seigneur. Nous allons prendre le temps de prière maintenant. Pour moi, ça bénit le Seigneur. banda kotambola Pour kolo cette parole que tu as écoutée. mpo na liloba oyo oyoki Il t'a interpellé ye atiaki mabeti en tant makasi que missionnaire de Christ. lokola motindami ya kristo Élevons nos voix, bénissant le Seigneur. totombola mikoko mpe tokambola Est-ce qu'il t'appelle son missionnaire? Tu es son missionnaire. Commence à dire merci Seigneur. Merci de m'avoir rappelé que je suis ton missionnaire. Je suis en mission sur cette terre. Comme Élie, je suis missionnaire, Seigneur. Élie devait défendre ton nom. Mais moi, Seigneur, tu m'as appelé à également, oh Yahweh, travailler à ce que les causes de Christ, les intérêts de Christ puissent aller de l'avant. Oh Seigneur, fortifie ma vie, fortifie ma foi. Fortifie mon être entier. Alléluia. 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 Oh Seigneur, sois béni, sois élevé. Sois magnifié. Continue à rendre grâce au Seigneur parce qu'il t'a interpellé sur ta mission. kobana kokupambola Il a nzambe parlé sur la nécessité de comprendre la mission. ya lobi no na ntina Oh, kososola etinda alléluia. Merci au Seigneur. Merci, oh mon Dieu, mon roi, de ce que tu fais de nous des missionnaires dans ce monde. Nous sommes des missionnaires de Christ dans ce monde qui est en souffrance, ce monde qui est dans des difficultés. Merci de faire de nous, Seigneur, oh, des véritables missionnaires. Alléluia. Je suis ton missionnaire, je suis en mission pour toi, Seigneur. Je suis en mission dans ce monde, dans ma vie, dans ma famille. Oh, donne-moi de réaliser, de comprendre que le nom que je porte n'est pas anodin, que le nom que je porte est un nom significatif. Je dois manifester la vie de Christ autour de moi, Seigneur. Oh, merci, oh Yahweh, merci, oh mon Dieu, mon roi. Si nous pouvons nous lever tous ensemble, là nous sommes, continuons à prier toujours. Continuons à prier, nous allons prier, nous allons demander à Dieu, demander au Saint-Esprit de nous aider à comprendre notre mission. Élie a compris que son nom signifiait l'Éternel est mon Dieu. Mais est-ce que nous on comprend que chrétien veut dire petit Christ? C'est celui qui vit à l'image de Christ. Est-ce que nous comprenons que chrétien signifie continuer la mission de Jésus sur cette terre? Élève ta voix, commence maintenant à prier.